Avant l'épidémie, Vincent Moreau travaillait dans l'importation de vin et de charcuterie français en Chine. Avec les fermetures de frontières, son activité est maintenant à l'arrêt. Mais le jeune entrepreneur s'est adapté. Il s'est reconverti dans l'exportation de masques chinois. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a un mois, il a contacté la cellule de crise du gouvernement français pour leur proposer ses produits. Étonnamment, sans susciter beaucoup d'intérêt. L'interlocuteur qu'on a eu semblait assez dépassé, c'est-à-dire qu'il posait beaucoup de questions sur la logistique, sur le transport, sur les conditions de financement. Donc je pense que côté scientifique, je ne sais pas si le gouvernement est bien entouré, mais au niveau achat, c'était quand même très très confus. État français ou pas, chaque semaine, Vincent Moreau fournit des millions de masques à ses clients. Il doit sans cesse rencontrer de nouveaux fournisseurs, comme ce jour-là. Hey Zi. Salut Zi, comment ça va? You good? Ouais, ça va et toi? Yeah. Zi Rizlan est sri-lankais. Il est le directeur de l'exportation d'une usine de fabrication de masques. Avec l'épidémie de coronavirus, son secteur est devenu stratégique. Des pays comme les États-Unis sont accusés d'avoir détourné des cargaisons entières, une frénésie globale de masques. Je dirais qu'en ce moment, il y a une guerre des masques. Une bataille pas seulement en Chine, mais dans le monde entier. Par exemple, j'ai un ami qui a une usine de masques. Il a envoyé 2 millions d'unités en Belgique et la cargaison a été égarée. Personne ne sait ce qui s'est passé. Beaucoup d'usines rencontrent ce problème. On ne sait pas qui vole les cargaisons. 80% de la production mondiale de masques provient de la Chine, d'usines comme celle-ci. L'accès est strictement contrôlé. À l'intérieur, il faut enfiler un équipement de protection complet pour éviter toute contamination. Donc on met des petites protections pour les chaussures. Ici, les employés travaillent 7 jours sur 7. Les hommes et les machines ne s'arrêtent jamais. Tu imagines, cette machine tourne 24 heures sur 24. Avant l'épidémie, cette usine ne produisait pas de masques, mais des médicaments. Elle a depuis été fermement incitée à se réorganiser par le gouvernement chinois. C'est lui qui a financé ces toutes nouvelles machines. Pour les alimenter, ce matériau blanc, des fibres non tissées en polypropylène, essentielles pour fabriquer des masques. Là aussi, il y a une pénurie de ce matériau. Certains doivent faire jouer toutes leurs relations gouvernementales pour s'en procurer. Il y a une pénurie, donc les prix grimpent. Aujourd'hui, ça vaut 20 ou même 25 fois plus cher que l'année dernière. C'est donc du papier qui vaut de l'or. En guise de coffre-fort, cette pièce où les masques sont entreposés, mais ne restent jamais très longtemps. Ça, c'est pour l'Espagne. Et ça, là-bas, pour la Belgique. Et tout sera parti demain matin par avion cargo. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de commande de la France. On ne sait pas pourquoi. Mais on compte sur Monsieur Vincent pour ça. Vincent, sois le bienvenu ici. Ça, c'est le bureau où on parle affaires et c'est là qu'on signe des contrats. Donc, assis-toi. Vincent Moreau aimerait travailler régulièrement avec cette usine, mais s'inquiète de ses capacités de production. Vous m'avez dit que vous comptiez accroître votre production quotidienne. Est-ce que vous pouvez me dire quand et quel est le montant total que vous pouvez me fournir? Actuellement, nous produisons entre 500 000 et 1 million de masques par jour. Mais je peux te promettre que d'ici 7 jours, parce que nous allons recevoir de nouvelles machines, nous allons pouvoir produire 3 millions de masques par jour. Une montée en puissance express. Pour l'instant, Vincent Moreau n'a reçu aucune commande de la France. Si cela devait arriver, il affirme pouvoir fournir des millions de masques en 7 jours.